Un parc fermé, des passants qui pressent le pas. Ce quartier de Bruxelles est connu pour être un hotspot de vente de drogue. Mais depuis quelques mois, il est aussi le théâtre de violents affrontements entre gangs. Rien qu'en juillet et août, plus de 20 fusillades ont éclaté dans la capitale belge. Ça devient un peu dangereux de savoir qu'un enfant peut se prendre une balle perdue ou que quelqu'un peut passer par là et se retrouver dans un conflit de narcotrafic qui ne serait pour rien. Résultat, le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir déployer prochainement l'armée dans les rues. Les militaires formeraient des patrouilles mixtes avec la police. L'idée est que l'armée et les militaires qui seront en rue, en fait, finalement, sont là aussi en protection des policiers qui, eux, exerceront leur mission de police, contrôle d'identité, fouille, arrestation éventuelle. Est-ce que ça va durer des mois, est-ce que ça va durer des années? Je suis incapable de le dire aujourd'hui, mais c'est pour moi une nécessité. À la Chambre des députés, la question fait débat. Plutôt que des militaires dans les rues, cet élu socialiste souhaiterait voir augmenter les moyens consacrés à la police. Le ministre de l'Intérieur, avec son annonce, il nous fait un aveu d'échec, un aveu d'impuissance, et il nous dit en gros, je n'ai pas les moyens d'investir dans la police et je demande à mon collègue de l'armée de mettre à disposition des soldats. Mais pour cette députée de droite, il n'existe pas vraiment d'alternative, tant la situation s'est aggravée dans la capitale belge. We need to take back control. Er is een ongelooflijke verantwoordelijkheid van de lokale burgemeesters die al jaar en dag de problemen ontkennen. Witwassen, de controles daar ter plaatse op het terrein, de ogen zijn gesloten. Des accusations que le maire d'Anderlecht rejette. Sur sa commune se trouve le quartier du Peterbos, parfois baptisé drive-in de la drogue. Sur la période 2022-2026, il prévoit d'augmenter la dotation de sa commune à la police locale de 54%. L'année dernière, 1500 personnes ont été arrêtées sur sa zone de police. Mais pour l'élu, des moyens doivent être mis en place au niveau fédéral. Mais c'est malheureusement, on appelle ça entre nous de la chair à canon, c'est du personnel qui sont des personnes qui sont interchangeables à l'infini, des personnes fragilisées, généralement sans papier. Et donc quand on les arrête, ils sont soit libérés assez rapidement, soit ils sont remplacés dans le quart d'heure. Et donc par rapport à ça, il faut en plus faire des enquêtes de longue haleine, on va dire. Et ça, c'est le boulot de la police judiciaire fédérale. Plus de moyens pour remonter les filières de la drogue. Seule solution selon lui pour véritablement s'attaquer aux violences sur la vingtaine de hotspots que compte la capitale belge.